Chercheur d'art à Paris, Olivier de Rinxin sur BFM Business. Chercheurs d'art à Paris, nous repartirons au Grand Palais cette fois-ci pour l'art du jardin en compagnie d'Aude de Thuin. Et puis nous irons déguster, allez, boire un petit coup à l'Élysée. C'est la cave de l'Élysée qui sera vendue aux enchères par maître Ghislaine Capandji en compagnie de son expert Ambroise de Montigny. Et je commencerai avec vous. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la vente de la cave de l'Élysée? Ça fait rêver quand même. Ça fait rêver, effectivement. Ça me Vous êtes fait inscrite rêver, au Parti Socialiste depuis très longtemps? Non. Je ne devrais pas le dire, mais non. Non, non, pas du tout. Je pense que l'objectif, c'était d'abord de choisir Drouot. C'est quand même la plus grande salle de vente de France, très représentative aussi au niveau mondial. C'était après peut-être de choisir une étude relativement jeune et dynamique. Jeune et dynamique, bien sûr. Et puis mes fonctions de syndic au sein de la compagnie judiciaire me donnent une bonne image, je pense. Rassurez-nous, ce n'est pas une vente judiciaire, on n'en est pas vendu à vendre à l'encan la cave de l'Élysée. Je sais bien que l'État est en faillite, mais quand même. Non, non, la qualité du vendeur ne donne pas la qualité de la vente en tant que vente judiciaire. Bon, ce n'est pas une vente judiciaire. Non. On l'a bien compris. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert dans cette cave de l'Élysée, Ambroise de Montigny? Eh ben, on a une... Vous n'aviez jamais été invité à dîner à l'Élysée? Pas du tout. Ouais. Jamais. Non, non, on a découvert une très très belle sélection des différents terroirs français. Et donc on a beaucoup de grands vins et surtout Virginie Routis a choisi beaucoup de Bordeaux et de Bourgogne. Et on a beaucoup de crus d'exception et d'appellations aussi beaucoup plus modestes sur d'autres terroirs comme l'Alsace, la Loire. Alors la cave de l'Élysée se doit d'être nationale et œcuménique. Il y a aussi bien de la Blanquette de Limoux que du Château Yquem qu'on a vu passer ou du Mouton Rothschild. On a à peu près tous les vins, toutes les catégories de vins représentatifs de la France. Donc on a des plus petits vins qui vont, on va dire, de 30 € à peu près 2500 € pour un Pétrus 90 par exemple à la vente. Qu'est-ce qu'ils auront sorti de la cave pour la vente? Alors combien de bouteilles? Il y a 1200 bouteilles, c'est à peu près 10% de la cave de l'Élysée. Et il en reste? Et il en reste le reste. Donc la cave de l'Élysée, on dit que c'est plus de 10 000 bouteilles? C'est 12 000 à peu près. 12 000 bouteilles, donc c'est 10% de ce qu'ils ont dans la cave. Donc il y a encore de quoi abreuver les princes et les altesses que l'on reçoit. Oui. Tout à fait. Comment est-ce que c'est choisi? Les achats se font comment? Il y a la chef sommelière Virginie Routis qui donc a le choix de trouver... D'année en année, elle a un budget pour investir là-dedans. Qui est alloué à l'année pour le vin. Et justement, la vente permettra l'autofinancement justement de cette cave. Oui, mais cette dame ne date pas de la fin de la 4e République. Donc, comment est-ce qu'elle a constitué la cave? Est-ce qu'elle a hérité de... Elle achète tous les ans à peu près la même chose ou elle varie ses plaisirs? Non, elle varie les plaisirs, tout à fait. Et justement, la politique aujourd'hui de l'Élysée est justement d'aller vers des vins plus modestes et vers des régions pour faire connaître justement tout le domaine viticole français à nos hôtes. Elle ne s'est pas blindée en 2000, par exemple, qui est une des dernières très grandes et très bonnes années. Non, elle n'a pas spéculé sur le 2000. Elle n'a pas spéculé sur le 2000. Bon, on a dit à une époque que quand on avait vendu la cave de la mairie de Paris, la mairie de Paris avait fait de très très bons achats, très pertinents et qui s'étaient valorisés avec le temps. Est-ce que ça sera le cas pour la cave de l'Élysée? C'est tout à fait le cas pour la cave de l'Élysée, oui, parce qu'il y a des grands domaines et des grandes années qui sont présentes à la vente. Et ce sera de la même catégorie que la mairie de Paris, sinon mieux. Si on doit faire un classement, il paraît que la cave de l'Assemblée nationale, et ça datait du temps de Jacques Chaban-Delmas, c'était au-dessus du lot, largement. Celle du Sénat, pas mal non plus? Celle du Sénat est très bien aussi, oui. Bon. Tout à fait. Bon. Et là, quelle est la trouvaille que vous avez faite? Quelle est la pépite de la cave de l'Élysée? La pépite, alors moi j'aime beaucoup le cognac. Et il y a 10 lots à la vente justement de cognac et qui sont en coffret bois. Et il y a 3 coffrets bois qui font à peu près, on va dire, 1 mètre de long. Et il y a 5 bouteilles de cognac à l'intérieur de 70 centilitres. Et la boîte est estampillée Présidence de la République française. Autrement dit, ce sont les producteurs du Bureau national des industriels du cognac qui ont dû faire un cadeau à l'Élysée? Certainement. C'est bien vu d'offrir des bouteilles à l'Élysée, vous devez le savoir, Ghislaine Capandji. Un producteur qui veut se faire connaître, allez, j'envoie une petite caisse à l'Élysée. Je pense qu'effectivement, c'est sans doute dans les pratiques, mais
Je n'en sais pas plus. Et tant qu'on vous tient, les pots de vin, alors qu'est-ce que vous pouvez dire qui ne prête pas à conséquence? In vino veritas. Alors, sur BFM, vous avez une émission In Vino qui a effectivement évoqué longuement cette vente de la cave de l'Élysée. Si on veut voir les bouteilles, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut aller les voir dans la cave de l'Élysée? Non. Non, non, on les a mises de côté au chemin des vignes, Alors, chemin des vignes, c'est dans à les Issy-les-Moulineaux. crayères de Issy-les-Moulineaux. Voilà, Ça a servi exactement. d'abri pendant la guerre et aujourd'hui, on y Ça abrite sert quelques d'abri bonnes bouteilles. pour les Et bonnes ensuite, il n'y a pas bouteilles. d'exposition à Drouot. Il n'y a pas d'exposition à Drouot. Effectivement, la vente se fera sur désignation. Chaque bouteille, en revanche, a été photographiée et sera présentée donc sur photo. On en déplacera quelques-unes, sans doute. Peut-être. Peut-être. Il n'y a pas de dégustation prévue, c'est Pas de dégustation une tradition prévue. qui se perd. Non, il y a 2 jours malheureusement. d'exposition sur rendez-vous juste avant la vente, le 28 et le 29. Et, Alors à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Bien sûr, l'année, la hauteur de la bouteille, les du vin dans la niveaux, bouteille, l'état les des niveaux. étiquettes, les capsules, l'état du bouchon. Et globalement, la cave de l'Élysée, c'est une très bonne cave, c'est une très belle cave. Très belle cave. Voilà, donc rendez-vous à Drouot dans la vente de maître Peut-être, Capangi et Morange. Simplement La vente... rajouter, Ah oui, alors voilà. vous avez rajouté une petite Voilà. étiquette. Alors c'est très mignon. On va quand Alors, même- on aura droit à quoi si on achète une bouteille? Alors, chaque bouteille portera cette étiquette, donc vente du Palais de l'Élysée, avec Le 31 les mai, dates le 30 de et le vente. 31 mai, 2 jours de 2 vente. jours de vente, 2 jours de vente. Voilà, tout oui. cela à Drouot avec maître Capangi et Morange. Merci à vous, Ghislaine Capangi. Merci à Ambroise de Montigny. Merci, Aude de Olivier Thuin Draxin. rêvait en voyant ces divins flacons. Ah oui, il y a de quoi. C'est pas mal, hein? Ah oui, c'est bien. C'est C'est- bien, ça fait rêver. Et c'est vrai qu'on imagine que cette cave est formidable. On Ouais. imagine que, oui, Elle est dans les très meilleures bouteilles qui leur sont offertes et tout ça est normal, ça fait Bon. partie. Alors vous aussi, c'est formidable, parce que vous aviez créé l'art du jardin il y a de cela une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Vous avez tenu le haut du pavé, si je puis dire, avec l'art du jardin. Et là, vous Pendant revenez 10 ans, oui. au Grand Palais. Oui. Oui, moi j'ai vendu il y a 10 ans à cause de la météo. Parce qu'une manifestation en plein air était ingérable. Alors c'était à l'époque au parc de C'est ça, Saint-Cloud, oui. en plein air. En Et tout donc cas. c'était, oui, on était numéro 2 mondial, c'est-à-dire que, évidemment il y a toujours les Anglais, le Chelsea Flower Show sont imbattables sur le jardin, et donc on avait pris une place formidable, et la météo faisait qu'on avait un compte d'exploitation qui était, voilà, c'était ingérable. Donc j'avais décidé de vendre parce que je suis d'abord un entrepreneur. Oui, vous Et avez quand- créé le salon du marketing, etc. Vous êtes Oui, c'est ça. Et puis professionnel après- des salons. Oui, ou des Oui, mais là, forums. celui-là, il Et- vous tenait à cœur. Oui, parce que je suis jardinière. Et que je suis jardinière, que ma grand-mère disait une phrase formidable qui nous a marqué quand nous étions enfants, moi et mes sœurs. Elle disait, quand on fait quelque chose avec ses 2 mains, on a les 2 pieds sur terre. Et donc j'ai été élevée avec ça. Et cette expression est assez juste. Et donc j'ai la chance d'avoir un jardin à Paris, qui était une friche lorsque je suis arrivée là il y a 25 ans. J'ai fait un jardin en Normandie, on a fait une chose très importante. Quand nous offrons un cadeau à nos petits-enfants à Noël, c'est un arbre. Quand je fais une vente aux enchères, quand on me demande de participer, j'offre un arbre. Je ne sais rien offrir d'autre, depuis toujours. Donc voilà, donc j'avais vendu avec beaucoup de... J'étais très désolée d'être obligée de vendre l'art du jardin. Et là, vous revenez avec une idée nouvelle, Et puisque alors, là, oui. vous êtes à l'abri. Je vous garantis C'est-à-dire que je disais toujours en riant, parce que tout le monde me le réclamait, en disant il faut refaire l'art du jardin. Je disais toujours oui, oui, si c'est au Grand Palais. Vous savez, comme la chose qui ne vous arrivera jamais. Oui, oui, c'est au Grand Palais. Et puis jusqu'au jour où le Grand Palais m'a appelé. Et là, à ce moment-là, je suis revenue sur le côté plus financier du jardin. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'avais moi-même pris des cours à Versailles, j'avais fait mon jardin en Normandie, beaucoup contribué. En plus, nous avons une affaire familiale qui fait que, enfin, une association. Et nous installons des jardins potagers au Niger, dans les pays qui n'ont pas d'eau. Donc, on était très impliqués avec la famille, les enfants et tout ça. Et puis, quand ça m'est tombé dessus, le Grand Palais, c'était évidemment irrésistible pour Et un coup de entrepreneur chance comme moi. monumental n'a pas lieu, donc C'est ça. vous pouvez vous installer au Grand Palais. Absolument. Et là, le marché avait évolué. Je me suis rendu compte en 10 ans que les choses avaient totalement On fait changé. plus de la pelouse, quoi. Non, et puis le jardin bourgeois au sens bourgeois, aujourd'hui, ça n'est plus ça non plus. C'est-à-dire que les grands enjeux du monde aujourd'hui, c'est la végétalisation des villes, c'est la biodiversité, et donc on est sur un autre concept. Et quand on a su qu'on allait pouvoir être au Grand Palais, là je me suis dit qu'il fallait, nous, être aussi devancés, ce qui est intéressant d'ailleurs sur un plan conceptuel et sur un plan entrepreneurial aussi, et faire quelque chose qui n'avait jamais été fait nulle part au monde. Et donc voilà, donc on a sollicité les pépiniéristes européens, ils ont dit oui, et on lance quelque chose d'assez incroyable. Alors, c'est pas conceptuel, il y a aussi des jardins, c'est de la décoration.
Il y a quelques jardins, mais la base de cette exposition, ce n'est plus un salon. C'est une exposition végétale avec les plus belles plantes européennes, avec les collections végétales françaises qu'on n'a pour la plupart jamais vues. Et à l'intérieur de ça, il y a un parcours avec des exposants, et essentiellement l'outdoor, puisque c'est une très grande... Vous savez, c'est dehors-dedans aujourd'hui, on vit conceptuellement comme ça. Et puis on travaille beaucoup avec... Et notre cible, ce sont les architectes, les paysagistes, les urbanistes qui sont en train d'intégrer le jardin dans la ville. Il faut donner des idées à tous ces gens-là. Il faut donner ça. Et puis il y a un autre phénomène qui est très intéressant dans cette période de crise, c'est le tourisme végétal. C'est-à-dire que quand on a moins d'argent, on va moins en vacances. On reste en France. Les Français restent en France. Et donc, aujourd'hui, les villes et les régions investissent sur quoi? Elles investissent soit sur des musées, soit sur des jardins. Et donc, nous, on répond à ce concept aussi en montrant des jardins qui peuvent être créés pour des régions, pour des villes. Donc, on est sur une dimension... Et puis, il y a un autre phénomène aussi très intéressant, qui est celui de nos enfants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les jeunes, ce qu'on appelle un peu les bobos, choisissent leur lieu de vie en fonction de la végétalisation que les mairies ou les quartiers vont mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne choisit plus un lieu comme ça. C'est plus le béton, ce n'est plus... C'est le végétal d'abord. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de faire et de reproduire dans un espace qui est assez gigantesque. Donc. Et on peut aussi voir de très beaux dessins, puisque vous exposez aussi les artistes qui sont sur le thème des jardins. Oui, on expose des artistes, et on expose surtout aussi des œuvres monumentales, c'est-à-dire des sculptures, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de... On ne peut plus dissocier l'art et le jardin. Et les plantes que nous présentons, moi je considère que ce sont des œuvres. Vous savez, on a des plantes qui n'ont jamais été vues, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, et qui sont des œuvres. Et donc considérer le végétal comme une œuvre, c'est intéressant. Au milieu d'autres œuvres réelles, ça va être intéressant comme contraste. Attardez-vous, en sortant de la vente de la cave de l'Élysée, allez à l'Art du Jardin, en espérant que le pensionnaire actuel viendra visiter votre très beau salon du Grand Palais. Hauts-de-Thuin, c'est l'Art du Jardin, c'est du 31 mai jusqu'au 3 juin. On pourra donc aller voir ça le lundi. Suite de ce chercheur d'art à Paris dans un instant.